Bon, ben voilà, ce matin à 6 h, on a eu l'intervention des CRS. On nous a expulsés comme des chiens. On nous a cassé les caravanes et nous a insultés. Normalement, qu'ils n'avaient pas le droit de le faire parce qu'ils n'ont pas d'air des gens du voyage. Et ça, c'est intolérable. Maintenant, si j'ai le pouvoir de porter plainte, je porte plainte. Qui veut parler? Bah, vas-y, Allez, en plus, vas-y. à toi, ce qui est de terrible, c'est que moi je suis dans la caravane là, je les ai vus arriver. Et comme on a l'habitude de ce qu'ils font, qu'ils cassent les caravanes, je suis sorti avant pour pas qu'ils me cassent ma porte. Il y a venu un gendarme de 70 ans avec des lunettes, il va se reconnaître à la télé si ça passe. Il m'a dit tout le monde dehors, dégage. J'ai dit j'ai des enfants de 4 ans et 8 ans, arrêtez de crier, on est levé, on va partir. Et ils ont dit on en a rien à foutre de vos enfants, ils ont l'habitude, tout le monde dégage, tout le monde dehors. Je voulais même fermer ma porte pour pas qu'ils aient froid, parce qu'on n'avait pas d'eau, pas de courant, rien du tout. Il faisait froid à 6 h du matin et gelé. Ils ont dit on en a rien à foutre, ils ont l'habitude, tout le monde dehors. Ils ont fait sortir les enfants et tout dehors, et j'ai un enfant de 4 ans et 8 ans. Alors c'est insupportable. Si c'est à eux ce qu'on leur fait ça, leurs enfants ils ont des petits 4 pendant 2 ans. Ils sont suivis et nous, rien du tout. Voilà. C'est honteux. Voilà, alors en plus on a des groupes électrogènes à nous, donc le courant on ne le vole pas, on ne le prend pas. Ils sont venus avec des pincements seigneurs, ils ont tout coupé. Ils ont arraché les prises, les fils, ils ont coupé l'eau à coups de pincement seigneur. On est quand même en 2004, je crois que ça ne doit plus exister des trucs comme ça. Hein. Surtout qu'ils sont en tort. Voilà, parce que nous on n'a rien demandé à personne, on veut juste un endroit pour vivre, être tranquille. On a des coutumes, on a une habitude et on ne veut pas la changer En parce plus, que c'est comme ça. On demande juste un parking et on ne reste pas 2-3 ans sur place, on n'est pas des Yougoslaves. Ce qu'on demande, c'est le respect de Voilà, chacun. le respect. Mais du respect, on n'en a pas. On ne nous respecte pas, on nous prend comme des bêtes. Alors ce qu'ils veulent, c'est une révolution. Moi, je pense que c'est ça. Pour moi, le maire est en tort. Celui qui a fait l'expulsion, le préfet, est en tort. Parce que moi, j'étais au tribunal d'Aix. J'ai amené un papier. Comme quoi, j'avais demandé qu'on ne fasse pas d'expulsion, mais qu'on nous propose une autre place. Ils ne l'ont pas fait, ils nous ont pris pour des bêtes. Et en 2004, c'était intolérable. Christian, t'as ton journal ton Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Nous, pendant la guerre, la grand-mère de ma femme a été fusillée parce qu'elle était agent de liaison. J'ai tous mes cousins qui ont été faits prisonniers, qui étaient dans les camps de Buchenwald. J'ai mes beaux-frères, ils ont fait les 36 mois de guerre d'Algérie. Et je considère qu'on est des Français, mais des vrais Français de pur sang. Je souhaite à tout le monde d'être comme nous. Parce que les gens ne devraient pas nous comprendre. Et ils devraient nous comprendre. Mais les plus méchants, c'est les maires et les préfets. Parce qu'ils donnent leur parole, ils ne la tiennent pas. Et Christian, t'as ton bout de journal comme quoi le maire il est pas là. Maintenant, je vais vous montrer un journal. Le Le journal, vous l'avez s'il vous plaît? Le journal. Oui, je l'ai. Je vais vous montrer le journal sur lequel ça avait été dit qu'il n'y aurait pas d'expulsion et de la force publique. Ils n'ont pas respecté leur parole. Le vendredi, ils le font. Le voilà. Nous, quand on donne une parole, on a une parole d'homme. Nous ne sommes pas des bêtes et j'estime qu'on doit le respect comme à tout le monde. Mais pour nous, le respect, il n'y en a pas. On nous prend pour des chiens. On ne demande rien à personne. On ne vole pas le courant. On a notre... Ils nous ont matraqué nos caravanes. Voilà. Ils nous ont même pas donné le temps d'allumer le chauffage pour les enfants. Ils veulent des ghettos. Même pas le temps de boire un café. Il a plus qu'on parte comme des bêtes. Voilà. Et on était poussés à coups de matraque. Nos caravanes sont toutes abîmées. Et c'est notre logement, c'est notre maison. J'estime qu'une caravane, on doit respecter comme une maison. Moi, je veux pas m'arrêter. Mais on n'est pas respecté. Mais la loi Besson n'est même pas respectée. Même la loi Sarkozy, ils n'ont même pas respecté dans la ville de Vitrolles. Pourtant, le maire, c'est un maire socialiste. On n'aurait jamais ça cru de lui. Vous me dites, hein? Il faut se laver. On a quand même un minimum d'hygiène. Moi, mes enfants, ils vont pas au lit sans se laver. Moi, le soir, ils me prennent une douche. En plus, ce que je tiens à ajouter, ils se sont permis d'amener M. Castex au commissariat. Pourtant, c'est un homme qui est agréé par le droit de l'homme. Et ça, c'est une chose qui est intolérable, parce qu'il était là pour nous défendre et non pour mettre la polémique. Et ils l'ont embarqué pour cela. Et ça, c'est injuste. Et on est là pour le défendre. Et on défendra jusqu'au bout. Parce que personne ne respecte la loi Besson. Et la loi Besson, on doit la respecter. La loi Sarkozy, on doit la respecter. Mais je vois que personne ne respecte la loi Sarkozy. Le ministre de l'Intérieur, il a quand même sa parole à dire. Mais il y aura un rapport de déposer.
pouvez me raconter comment vous étiez là à la première heure ce matin? Vous pouvez me raconter comment ça s'est passé à peu près? Eh bien, nous étions au lit. Ils sont arrivés vers les 6h, 6h moins 5. Ils nous ont pas réveillés en frappant sur les portes comme on doit frapper quand on va chez quelqu'un. Ils ont frappé sur les caravanes à coups de matraque. Et on avait des bébés qui dormaient. Moi j'ai une petite fille qui a 1 mois et demi. Hein, qui a hurlé parce qu'elle a eu peur. Ils ont dit qu'ils n'en avaient rien à faire, que les enfants avaient été habitués au froid, que c'était comme des bêtes. Et ça, c'est intolérable en 2004. Parce qu'il n'y a eu aucun respect, aucune humanité. Il n'y a rien eu. Que la méchanceté. Le commissaire de Vitrolles, une dame blonde, je dis bien une dame blonde, alors elle, celle qui mettait le feu, au lieu de calmer, elle mettait le feu aux poudres. Quand on est dans un cas comme ça, on calme, mais on ne met pas l'animosité. C'est tout ce que j'ai à dire, j'ai plus rien à ajouter. De trou encore, c'est bien passé là où c'est le plus flagrant, c'est sur l'autre. Attendez. Oui, donc vous me disiez? Oui, bonjour, je suis Alain Huertas, président de la Fédération du Marais des Bouches-du-Rhône. Avec la Ligue des droits de l'homme, nous sommes intervenus dès que nous avons eu connaissance de l'ordonnance d'expulsion des gens du voyage qui était située à Vitrolles, le long de l'autoroute à proximité de la sortie de l'Anjoli. Nous sommes intervenus auprès de la préfecture pour demander qu'il n'y ait pas d'expulsion dans la mesure où la ville de Vitrolles est dans l'illégalité puisque depuis de nombreuses années elle n'a pas d'aire de stationnement qui fonctionne. Il y en avait une mais qui a été fermée depuis de nombreuses années quand l'extrême droite est arrivée à Vitrolles. Et la commune est donc toujours dans l'illégalité en ne disposant pas d'aire de stationnement. Nous sommes intervenus auprès de la mairie pour leur dire notre opposition à cette expulsion. Nous avons eu des assurances de la part du cabinet du maire qui nous a dit qu'il ne souhaitait pas que ça se passe comme ça, qu'il n'y ait pas d'expulsion, que le préfet ne donnerait pas son autorisation au commissaire de police pour l'octroi de la force publique. Nous en avons pris note de ces bonnes dispositions, mais c'était des mensonges, c'était faux, puisqu'aujourd'hui la force publique est intervenue. Et que derrière ça, la mairie avait bien tout préparé, puisque dans la foulée de l'intervention des CRS, qui au passage, on peut le voir sur certaines caravanes, ne se sont pas privés de donner des coups de matraque. Il y a de nombreux impacts qui démontrent, malgré les dénégations du commissaire, la violence qu'il y a pu y avoir à ce niveau-là de l'intervention. Violence verbale également que nous ont rapporté les gens du voyage. Et donc la mairie qui avait prévu de ne pas intervenir avec les forces de l'ordre n'a rien fait pour arrêter cette intervention. Et juste après que les policiers soient intervenus, un tractopelle qui était commandé, qui est arrivé juste après l'intervention des policiers, était là à s'affairer pour boucher l'accès au terrain. Voilà. Donc, autant la LDH que nous-mêmes, le MRAP, trouvons ça inacceptable, c'est honteux. Sachant d'où vient la ville de Vitrolles, avec les années noires que nous avons passées sous l'extrême droite, retrouver une municipalité de gauche avec des comportements aussi méprisants pour des êtres humains, c'est quelque chose qui reste en travers. On ne peut pas avaler ça comme ça. C'est toi, ça y est la paix. Excusez-moi, vous pouvez me raconter ce qui s'est passé hier donc? Mais hier il ne s'est pas passé grand chose. Ils sont coupés l'eau. Ils sont morts. Hier il s'est passé qu'une seule chose, c'est que bon, la police est venue tourner sur le stationnement où nous étions. Après ils se sont arrêtés vers la pompe incendie et ils nous ont coupé le tuyau d'eau. Je vous montre le bout du tuyau parce que nous l'avons ramassé pour le montrer. Alors dites-moi où est l'humanité? Un maire socialiste faire une chose, bon, je ne suppose pas que c'est monsieur le maire qui a fait faire une chose comme ça. Ce qui m'étonnerait surtout pour un maire socialiste, parce qu'un maire socialiste est quand même réputé pour être humain. Et là nous sommes vraiment déçus par son comportement. Et ça on tient à le dire. Et si on peut porter plainte, si on nous donne la possibilité, on porte plainte pour les dégâts qui ont été faits sur le matériel et de la façon qu'on a été traité. Parce qu'en 2004, on ne prend pas tous les êtres humains, on nous prend pour des bêtes. Et pourtant, la loi Sarkozy est respectée. Le ministre de l'Intérieur, il a bien dit qu'il n'y avait pas de stationnement pour les gens du voyage, qu'on pouvait stationner sur des terrains communaux. C'est ce que nous avons fait.
Il avait donné sa parole qu'on ne parte pas, qu'il ne ferait pas d'intervention. L'intervention, elle a été faite. Alors dites-moi qui croire. On ne peut plus croire personne. On est des êtres, on nous doit quand même le respect comme à tout le monde. Et le camping, il ne prend pas? Les gars, vous pouvez me montrer un petit peu les Oui, dégâts déjà? oui. Alors celui-là, ça y est, c'est fait, celui-là, il a fait. pris, celui-là? Oui, ça y est, c'est fait. Alors, voilà la deuxième caravane qui a été matraquée. Vous regardez bien les impacts sur les côtés partout, que ça a été matraqué et que c'est malgré tout notre maison. Alors, où est le respect de casser les affaires des autres? Ils ne savent pas ce que c'est de gagner l'argent. Ah, la sienne, attends aussi. Bon, maintenant, on va vous montrer les autres caravanes. Alors là-dessus, j'espère que vis-à-vis de la loi, on peut faire quand même quelque chose. Donc on va donner la possibilité, et croyez-moi que je vais attaquer. Mais pour un maire socialiste, c'est honteux d'avoir été traité ainsi. C'est la dernière chose que je m'attendais. Il nous a arraché les fils du groupe. Il nous a arraché les fils du groupe. Un groupe pour pas le courant, ils se sont permis de nous arracher les fils, de nous arracher les prises. Vous me montrez? Et nous, on ne vend pas le courant, c'est un groupe électrogène. Attends, je vais faire voir la boîte, il m'a arraché la boîte. J'ai pas les clés sur moi. Il m'a arraché les fils de la boîte. Là. Les clés, tu vas me les chercher, Valène, dans le blouson, dans le camion. Avec des enfants malades, sous inhalation. Moi, j'ai ma femme qui a été opérée à la clinique, la Provençale de Aix. Elle a un pied qui est estropié, elle a une jambe qui est endommagée. Et malgré tout, elle a été bousculée. Mais si elle a attrapé du mal, croyez-moi qu'ils vont payer. Ah, fais les bosses derrière. Là. Femme enceinte, Regardez les bosses là. Ça y est, il a montré, ça y est, c'est fait. Notre pas, ça sent pas la même chose. Voilà. Là, on vous montre l'intérieur des boîtes à courant sur lesquelles les prises ont été arrachées. Regardez, je vous montre un exemple. Voyez, regardez. Voyez, regardez. Ils se sont permis de tirer les fils et de nous casser notre matériel où c'est qu'on s'éclaire. Donc on n'a pas le droit d'avoir de lumière. Vas-y, voir le groupe, ouvre la porte. Venez voir. Ouvre la porte du groupe. Donc, c'est un vrai groupe avec... Voilà le groupe électrogène sur lequel on s'éclaire. Parce que nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes pas des assassins. J'ai la facture du... Et vous savez, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qu'ils auraient à faire plutôt que de nous embêter. Parce qu'avec la délinquance, tout ce qu'il y a à l'heure actuelle, ils ont beaucoup plus de travail à faire que de voir des gens qui sont honnêtes comme nous. Parce qu'on n'est pas des voleurs, on n'est pas des assassins. Nous sommes des travailleurs. Et croyez-moi que ces rapports certainement aux élections cantonales qu'il va y avoir, je suppose que c'est pour ça ils ont voulu peut-être faire du zèle, se montrer pour avoir des voix. Mais je pense que ce qu'ils ont fait là, si ça passe à la télévision, avant les élections, je pense que le maire sera cassé de sa place. Parce qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs pour lui, certainement. Bon, venez, je vous montre autre chose, le caravane. La mienne, elle va devant. Bon, voilà la tienne. Ça, c'est une chose très grave qu'il s'est engagé à faire. Parce que je pense qu'il a passé ses droits. Non, c'est là. Non, mais vous suivez tous comme des... Restez là, pourquoi faire vous suivez? Voilà une troisième caravane. Alors montre tes coups. Ici, mais moi c'est moins. C'est moins. C'est moins, ça ne voit pas que le soleil. Ça c'est la troisième caravane endommagée. Vous le voyez? Mais c'est notre maison malgré tout. Hein. Même ce qu'on en pense. Nos enfants traumatisés. Si on cassait vos affaires, vous ne seriez pas contents. Mais nous non plus, on n'est pas contents. Nos enfants traumatisés en train de pleurer. Et ça, ils ont dit qu'ils avaient tous les droits. Les femmes enceintes dehors, monsieur, en train de se faire des plasmophilie. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien à faire de la loi du ministre de l'Intérieur. Même pas habillés, regardez encore. Qu'ils n'en avaient rien à faire. Dans le froid. Alors quand une police dit qu'ils n'ont rien à faire de la loi Sarkozy du ministre de l'Intérieur, moi je pense qu'il sait qu'il est respecté. Donc ils respectent personne. Voilà, il n'y a aucun respect. La loi c'est eux.
Ils cherchent la guerre civile, c'est tout. Et en plus, il y en a un qui a dit Vraiment, c'est eux. tant que les nôtres ils sont au chaud, les vôtres ils sont en train de geler. Je suis les enfants. Et on dit on va vous déloger comme des rats. Et en plus là, ils n'étaient pas commandés pour faire ceci, parce qu'ils ont coupé les tuyaux en plusieurs morceaux, monsieur, comme un spaghetti. Ils n'avaient pas besoin de faire tout ça. C'est parce que c'est vrai, néo-nazis, carrément. Néo-nazis. On aurait dit la Gestapo qui arrivait. On a eu peur, les enfants traumatisés. Les enfants traumatisés, les femmes enceintes en train de pleurer. Regardez celle-ci. Je crois même qu'elle va faire une fausse... Elle se cache, elle a honte. Bon, venez, je vous montre notre caravane. Rigolant. Je voulais ajouter autre chose, que dès qu'on s'est installé sur le plateau d'Aix, la police municipale, non la police, parce que c'est pas la municipale, la police d'Aix est intervenue, très gentille, très sympathique. Ils nous ont dit qu'on ne les gênait pas, qu'on n'avait pas besoin de partir. Mais que comme on était chaud, qu'on venait d'avoir cette histoire, je leur ai dit qu'ils reviennent demain pour prendre les numéros d'immatriculation des caravanes, ce qu'ils ont l'habitude de faire, ce qui est la loi. Ça, on ne peut pas l'empêcher. Mais ils ont été très gentils. Je souhaite à Vitrolles de prendre copie sur eux. Parce qu'ils en sont loin. Bon, maintenant, vous voyez la caravane ici, là. Alors, on voit mal parce que c'est l'allemand. Vous voyez, c'est ici. Vous voyez? Vous la voyez, là. Vous voyez, ça c'est encore une autre caravane et il y en a d'autres. Bon, malheureusement, on ne peut pas tout montrer parce que bon, c'est à peu près tous les mêmes impacts. Mais on voudrait savoir comment avoir l'argent maintenant pour les réparer. Donc, monsieur le maire, il a pris sa responsabilité. Maintenant, il doit prendre ses responsabilités pour les réparations. Et j'estime que c'est la logique. Parce qu'il n'a pas respecté la loi. Le ministre de l'Intérieur, j'estime que c'est quand même le patron. Mais c'est le patron de toute la police française. Hein? Donc il a fait sa loi, mais la police ne la respecte pas. Parce que chaque fois ils nous disent, oh nous, la loi Sarkozy, on n'en a rien à faire. C'est chaque fois ce qu'ils nous disent. Alors nous, on la respecte, mais ils ne la respectent pas. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Dites-nous la marge à suivre. Tu me racontes ce que tu m'as dit tout à l'heure, ce qui s'est passé ce matin? Tu peux me raconter? Explique-y, vas-y, ma fille. Tu me regardes moi, puis tu laisses tomber la caméra, on fait comme si elle n'était pas là. Tu peux me raconter ce que tu m'as dit tout à l'heure? Vas-y, vas-y. Tu peux pas raconter? Parle, ma fille. Tu m'as dit à quelle heure c'était? À quelle heure ça s'est passé? Vas-y, explique, tu vas passer à la télé, toi. Vas-y, tu vas passer à la télé, Hachana. C'était à 1h du matin. C'était à 1h du matin. 6h? C'était à quelle heure, Padia? 6h, ma fille. 6h. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont tapé avec des matraques. Ils ont tapé dans les caravanes, dans les caravanes, avec des matraques. Et toi, ça t'a réveillé? On était réveillés avec ma petite sœur et mon papa et ma maman. Ça va, t'as pas eu trop peur? Si. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces gens? Tu voudrais leur dire quelque chose? Faut pas qu'ils cassent. Tu comprends ce qui s'est passé ou tu comprends pas? Je comprends. Parle plus fort, Hachana. Parle bien. Parle plus fort. Je comprends. Il ne fallait pas qu'ils cassent les caravanes. Pourquoi? Arrête, non. Est-ce que c'est ta maison? Elle était neuve. Tu peux me montrer où ils ont tapé?
vois, encore mieux, tu tapes ici. Qui tape là et qui tape là. Et qui tape sous le carreau ici. Regardez où c'est qu'ils dorment les enfants. Ils dorment ici. Ils dorment ici. Et là après les enfants ils sont pas traumatisés pour eux. Ils ont dit que les nôtres c'était normal qu'ils étaient dans le froid. Et que les leurs ils étaient bien au chaud. Ils appelaient ça normal vous? Ouais. Même. Ils dorment les deux là. Qu'est-ce que tu me disais? Là-bas, il y en a encore des bosses. C'est comme s'il n'y avait pas la caméra. J'ai pas compris, excuse-moi, tu peux me répéter? Là-bas, il y avait ils en faisaient une bosse encore. Tu peux me montrer? Oui. Par ici. C'est avec moi, je le sais. J'ai des amis dans les caravanes. Je rentre dans les caravanes. Je veux dire quelque chose entre moi et vous. Ils m'ont même pas demandé de faire le camion pas. Et on en fait aussi dans ma petite caravane. Ils t'en ont fait où encore? Là-bas. Tu me montres? Ici. Là. Et aussi derrière. Par ici. On a une là et il y en a en haut aussi. Par ici. Là aussi derrière. Par ici. Là-bas. Et par ici. Et là aussi. Ah non, là il n'y en a pas. C'est tout. Il n'y en a plus. Il y en a juste une là, par ici, par là et par ici. C'est du noir. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire à ces gens pour qu'ils arrêtent? Ils devraient nous faire une place où nous faisons toujours partir. Là où on va, ils venaient et nous faisant partir. Et à mon avis, il a dû reconnaître la caméra. Et pourquoi ils te font partir, tu le sais? À mon avis, il a dû reconnaître la caméra. Et aussi, ils nous ont tapé dans le camion. Mais on sait pas où c'est. Ils ont tapé ici quand on avait ouvert la porte de là-bas. Quand on a ouvert la porte, là-bas, ils étaient en train de taper avec les matraques sur le camion. Et après, ils nous ont dit, allez, dépêchez-vous, habillez-vous et sortez. Vous partez. Et c'est tout. Alors toi, t'as fait quoi après? Nous, on était au lit. Ma maman nous a dit qu'on restait au lit. Et on est resté au lit avec ma sœur. Et après on a poussé la caravane. Moi, j'étais encore dedans. Et et avec tous mes cousines aussi, ils ont presque tapé. Ils ont tapé aussi chez ma mamie. C'est le frère de mon papa. C'est sur sa porte. Et c'est tout. Et en claque, ils ont tapé. Et aussi, ils nous ont arraché les fils de la boîte quand mon papa il l'avait allumé pour qu'on enlevait toute la caravane. Les fils électriques? Oui, qu'on avait ici là-bas. Mon papa il avait tous les fils dedans, des autres, et quand il a allumé le moteur pour
pour qu'on range toutes les affaires, eh bien, il y en a qui ont été là-bas, qui ont arraché les fils. Et c'est tout. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes allé là parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs, c'est ça? Il n'y a pas des emplacements pour le voyage. Si on a un terrain communal, on peut y rentrer. Et le maire de Vitrolles avait donné comment dirais-je, sa parole à ces messieurs là, monsieur. Bonjour. De l'antiracisme et du droit de l'homme, qu'il n'y aurait pas d'expulsion par la Corse. Ce matin à 6 h, ils sont venus d'être au moins 150 gens. Ils ont cassé les caravanes, vous voyez les bosses partout, là, tu as cassé la poutre de la caméra. Hein, il y a toutes les caravanes de cassées, toutes cabossées à coups de matrasse. Ils auraient pu quand même frapper. Attends, Oui, ben on parle, je pas de... Excusez-moi, monsieur. Bonjour, papa Caravain. Aussi, Mira. Bah non. Non, ils sont venus parce qu'on n'allait pas assez vite pour ramasser des casse-plate, vous êtes mangé des haricots. Non, on vous a renvoyé des oranges. Parce que moi je prenais un avocat. Hein. Je vous défendais de toute façon. Mais on y a renvoyé des oranges. J'avais la Ligue des droits de l'homme était Nous, informée par... à partir de maintenant. Ma fille, Non, parce que j'ai eu un échange. Regardez ma femme qui est opérée. J'ai eu un échange assez vif. Regardez. Ah oui, regardez, il y a un an et demi qu'on m'opère, de toute la jambe. Marche en plus. Et il ne faudrait même pas que il faut que je sois alité. Il n'a pas fait suite. On s'est expliqué après de vivre. Ah, vous savez, hein. Donc il a arrêté. Quand on me réveille. Ah bah s'ils vous ont pris, ils vous ont ramassé. C'est-à-dire, Oui, j'ai eu un échange de propos assez vifs avec le maire de Vitrolles. Oui, mais enfin, il est en tort, il doit le comprendre. Il ne peut pas mentir Bon, il a cru de bonne foi que j'insultais la fonction d'élu. Ah oui, d'accord. Donc il a demandé aux forces de l'ordre d'enquêter et d'aller au commissariat. Et ensuite on s'est expliqué. On s'est expliqué deux à deux. Ça. Non, parce que moi je ne comprends pas. Donc pour moi l'incident est clos en ce qui me concerne. Oui. Et en ce qui le concerne aussi sur ce point-là. Mais oui, mais ce que moi je ne comprends Pardon pas. Je ne répondrai pas. J'espère qu'il a honte de moi. Oui, ça c'est sûr qu'il a honte de ce qu'il a fait. Parce Parce qu'il voit qu'il n'est pas humain. C'est normal ça. Il ne va pas le dire, il ne peut pas le reconnaître. Il ne peut pas le reconnaître, c'est impossible. Il ne va pas venir vous dire j'ai honte de ce que j'ai fait, c'est pas sa fonction c'est de mère. Bon, il ne va pas vous Non, dire. ben là, Mais fonction, ne dites il a pas fait que c'est appliquer pas la des loi. trucs, il a pas honte. Seulement la loi, il y a des Parce que façons de le l'appliquer moral aussi. va prendre un Voilà, coup, c'est tout. là. Ou alors c'est pas un homme comme les autres. Il n'y a que ça. C'est ça que c'est pas un homme comme les autres. Mais sa campagne elle est foutue en l'air. C'est bien aussi avoir autre chose que ça quand même.